Bon et rebonsoir tout le monde. Je reviens sur cet outil, donc le site Aeroplan, Plane, Plan, bon, j'en sais rien. Je suis nul en anglais, donc ça se voit. Euh, donc je vous avais donné quelques informations, donc j'ai rentré mon deck. Alors je ne l'ai pas rentré en détail autant que je le voulais, comme j'ai fait la première vidéo où je vous ai présenté le truc après avoir mis trois quatre héros. Puisque le faire tout le chemin d'emblème, c'était vraiment très fastidieux. Donc les 5 étoiles, on voit que j'ai plus de bleu et de jaune que dans les autres couleurs. Les 4 étoiles, et là pour le coup, bah, c'est les autres couleurs où j'en ai plus. Bleu et jaune, c'est le moins. Et les 3 étoiles, ici. Voilà. Donc moi, je l'ai fait finalement sur mon ordinateur. Euh, Après, vous avez donc ici un Bulk Hero, je sais pas quoi là. Où vous pouvez donc enregistrer des documents type Excel et compagnie, où vous auriez déjà mis donc toutes les informations de vos héros. Ou alors vous pouvez donc les enregistrer manuellement, ou donc si vous avez donc des exemples hein, avec une chaîne 4,95, donc 4 ça veut dire que c'est le nombre de chevrons que vous avez mis à votre héros, 80 c'est le niveau donc dans le chevron, donc là il était max, et 15 c'est les talents. Si vous aviez mis le limit break 1, il aurait fallu marquer 5 et pas 4. Et au maximum, donc 85. Si vous aviez mis le limit break 2, il aurait fallu marquer 6, au maximum 90. Et toujours les talents. Elle, là, tel qu'il est noté, donc en fait, bah, c'est de base, ça veut dire qu'il a rien fait sur elle. Donc c'est premier chevron niveau 1. Isarnia 4,80, donc max 0 talent. Et les deux chiffres 4,80, ça veut dire qu'il a le costume qui est au maximum aussi à 4,80. Ses chattes, donc 2, 3, c'est-à-dire deuxième chevron, troisième niveau sur le deuxième chevron, etc. etc. Et donc en fait, vous pouvez, ligne par ligne, rajouter donc des héros. On va voir, je vais faire un exemple. Je sais pas, si je mets qu'une chaîne, ouais, justement. Imaginons donc que je l'avais max, je l'ai pas qu'une chaîne, hein. Talent, ah, mais je vais mettre avec un héros qui a le costume. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme costume? Bah c'est chat justement, allez. 4,80, ou allez non 5,80. J'ai mis les 20 talents, mais je l'ai mis à 80 parce qu'en fait je voulais absolument faire le costume au limit break 1 max. Voilà, donc je fais ça. Donc il est au limit break 1, mais je l'ai resté à 80 dans sa version classique. Talent 20. Et le costume, donc, qui est au limit break 1, maximum à 85. Je fais next tape. Donc là, il va vous retrouver le nom du héros. Alors de temps en temps, il y a quelques petites subtilités. Un accent, pas d'accent, un trait d'union, etc. qui peut faire. Mais après, il vous propose, hein, il y a une petite icône qui vous propose d'aller choisir donc, parmi des héros dans une liste. Donc on voit bien, donc ascension level 5,80, emblème 20, ascension du costume, level du costume 5,85. Je fais finish. Et donc là, si je vais chercher dans mes héros 5 étoiles, alors voilà, de temps en temps il y a des petites erreurs comme ça. Donc c'est chat, il est bien là, j'ai marqué 5,80, mais il n'a pas pris les talents. Donc je vais lui remettre les talents. Je vais bien lui cliquer que j'ai bien le costume. Et vous voyez, quand j'ai cliqué que j'ai le costume, il met bien 5,85 quand j'avais voulu enregistrer. Donc je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps il y a des petites erreurs comme ça. Donc moi quand j'ai enregistré tous mes héros, je les faisais par petits groupes de 10-15. Et puis à chaque fois je revérifiais. C'est vrai que pour les héros surtout classiques où vous avez peut-être les costumes donc des héros 4 étoiles et 3 étoiles, bah, ça a vite fait finalement de ne pas le mettre et donc c'est un peu casse-pied. Mais donc voilà, et puis après vous faites save, bien évidemment, et puis donc voilà, il y a la mise à jour qui a bien été faite sur mon héros. On voit bien donc que j'ai le costume, enfin le héros non costumé est à limit break 1, mais toujours à 80. Elle est talent 20, bien sûr.
Voilà, et donc bah, très sympa. Si je veux que le jeu enregistre plutôt la version costumée que j'ai mis, donc on passe bien au Limit Break 1 et level 85, les talents 20 bien évidemment. Voilà, delete, parce que de toute façon je ne l'ai pas. Tac. Et puis je vais vous montrer donc quelques petites choses qu'on peut faire avec ça. Le level plane, donc bah, j'ai pu enregistrer tous les objets que j'avais en stock. Donc une lame d'amas 13, des tonnes recueil de tactique 12, les tabards 22, les outils de piège 164, les fléchettes soit 16. Bon bref, je ne vais pas vous tout faire le détail. Voilà, ça c'est sympa. J'ai pu également donc dans mon profil mettre tous les costumes que j'avais. Bon ça il les enregistre automatiquement en fait, hein. Mais donc vous voyez tous les costumes qui existent. Et puis bah, ceux qui sont en couleur, bah tiens il a laissé... Parce que je ne l'ai pas, hein. Voilà. Euh, il part vous chercher en fait tous les costumes que vous avez enregistrés au fur et à mesure quand vous avez rempli votre deck, hein. Bon, il y a quelques petites images qui manquent encore. El Canen second, tiens, il n'y a pas. Mais bon, voilà, en tout cas, il va tout vous chercher, hein. Très très sympa, très bien fait. Ça, c'est chouette. Et donc, c'est fait automatiquement. Toutes les classes. Donc, j'ai pu enregistrer le nombre d'emblèmes que j'avais dans chaque classe. Tac. Là, j'ai récupéré un nouveau jeton rouge dans mon coffre de guerre. J'étais super content de ce coffre de guerre. Et donc, on voit bah, tous mes héros dans chaque classe, hein. Tac. Donc là, par exemple, c'est un costume. Donc, hop là, non. Ah bah, j'arrive pas. Non, je peux pas le cliquer ici. Donc, ici, en fait, vous allez pouvoir dire... sélectionner. Donc, par exemple, pour les barbares, j'ai 3527 emblèmes. Bah, à quel héros j'ai envie de les donner? À quel héros j'ai envie de les donner pour savoir un petit peu comment je vais pouvoir donc utiliser tous ces emblèmes. Est-ce que j'ai envie, par exemple, j'ai peut-être envie de les remettre à Malozzi. Malozzi est un très très bon héros, hein, pour bloquer des héros qui mettent des effets très très chouettes, hein, en mana très rapide. Donc, pas inutile, hein. Je pense d'ailleurs qu'un de ces cas, je vais lui mettre son limit break à lui aussi. Très très sympa. Bref, et donc vous pouvez donc constituer votre plan d'amélioration donc des héros en fonction de ce que vous avez en stock et des héros que vous avez aussi envie donc de faire évoluer. Voilà, donc c'est très très chouette. Vous pouvez également donc créer, bah, vous pouvez rajouter vos troupes. Alors il n'y a pas les troupes légendaires, ça c'est dommage. Vous pouvez rajouter donc vos teams. Donc là, c'est la défense de guerre. Alors je comprends pas bien parce que Purple Defense, Yellow Defense, mais je ne comprends pas en fait. Je vais pas faire une défense entièrement sombre. Et vous pouvez rajouter des petites notes. Par exemple, donc si je veux jouer avec ma défense que je mets très bien, donc pour jouer l'aide de terrain avec la horde des morts vivants. Bah, je mettrais bien ceci, hein, Madame Giry en tank, Arco tout à gauche, comme ça il va me donner des sbires, Skadi qui passe par là pour pouvoir tuer les sbires et donc foutre les cumuls négatifs aux adversaires, Penji qui lui se fait un plaisir d'utiliser des sbires qui seront dans la défense, et puis Kunshanku, je sais pas pourquoi j'ai mis Kunshanku, donc je leur mets bien... Oh là, ouais, c'est juste pour faire des... Ça va vite, hein, ça va très très vite, faut vraiment se méfier. Tac. Bref, donc vous pouvez vous amuser, hein, il vous propose votre deck, en égaliseur, qu'est-ce que je mettrais, en ruée, qu'est-ce que je mettrais, etc. Tac, tac, tac. Vos éthiques d'attaque, vous pouvez enregistrer jusqu'à 8. Bon, c'est très sympa.
Hop, c'est pas ça que je veux. Alors, les équipes de care, les équipes que vous utiliseriez donc dans les événements pour les emblèmes. Bon, très honnêtement, j'ai enregistré des trucs, mais en général, si vous voulez, chaque fois qu'il y a un événement avec les emblèmes qui arrivent, de toute façon, il vous propose la dernière team que vous aviez utilisée. Je clique quand même sur un héros pour voir au cas où, depuis la dernière fois, s'il n'y a pas un héros que j'ai envie d'utiliser et mettre donc dans l'équipe d'attaque. Vos équipes de titans, si vous voulez. Voilà, donc moi je me suis amusé, j'en ai créé quelques-unes. Bon, il n'y a pas... Il y a des trucs sympas, surtout je pense que c'est pour les équipes de défense que vous metteriez donc en tournoi. Et là, franchement, je trouve ça très très chouette. Parce que vous pouvez choisir donc le nombre d'étoiles, bien évidemment, réservé au tournoi. Les couleurs qui seraient interdites ou pas du tout interdites, hein, parce qu'il y a des tournois où toutes les couleurs sont autorisées. Et donc là, c'est vraiment très intéressant parce que... ouais, c'est bizarre, tiens. Il m'a mis... bon, bref, je suis sur les 3 étoiles, et puis il y a Rigard et Tiburtus. Et puis en fait, vous pouvez rajouter des notes. Donc c'est vrai que c'est super intéressant parce que quand le tournoi revient, bah, vous avez enregistré votre petit bazar. Euh, Votre défense a été classée D. Bah, alors, mettez-le dans les notes, hein, que votre défense était classée D, comme ça, la prochaine fois que le tournoi revient, vous vous direz, bah tiens, ça c'était finalement ce que j'avais mis, c'était pas terrible au final. Bon, qu'est-ce que je vais changer? Surtout que vous avez certainement eu des nouveaux héros depuis, donc ils mettent donc les informations, c'est pas dégueu du tout. Donc là, par exemple, No Yellow, voilà, bah, c'est la des équipes de défense que j'ai mise. Donc là, je pourrais peut-être rajouter que Grim avait aucun emblème. Et donc, bah forcément, défense D. Pouf. Je sauvegarde. Et donc là, on voit que ça passe en orange. Donc on sait que j'ai mis une note d'information sur ce tournoi-là. Donc très très chouette, hein. Moi je trouve que pour les équipes de tournoi, c'est très sympa. Bon, les équipes pour la taverne, si vous avez plusieurs années de jeu, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Pour le bal costumé, même chose, hein. Je pense que vous avez largement ce qu'il faut. Ce qui est peut-être dommage et qui serait intéressant qu'ils puissent rajouter, c'est pour les teams, pour l'événement super élémentaire. Quand on n'a que le bleu, ben, avoir que les héros bleus et puis donc voir un petit peu comment gérer pour faire au mieux, ça serait sympa. Bon, en tout cas, voilà, moi je vais le mettre à jour à peu près, je pense, toutes les semaines. Pour ceux qui ont envie de mon alliance, bah, j'ai créé l'alliance, hein, donc l'Ordre des Phénix. Donc si vous voulez donc vous ajouter, voilà, ça c'est une pub. Si vous voulez vous ajouter votre deck et puis vos trucs sur le site, et ben on se verra comme ça. Ce backend, j'imagine que c'est pour pouvoir mettre des deuxième, troisième, quatrième comptes éventuellement dans le jeu. Et donc ça c'est très très sympa. Et puis je vous rappelle surtout, hein, moi ce que j'aime énormément, c'est que bah, vous pouvez donc tac, vous pouvez donc à nouveau retrouver donc les trucs les purple. Chat, il est ranger, si je me souviens bien. Hop. Choose and apply. Voilà, c'est chat, hein, si je veux le retrouver. Et puis donc, j'ai tout ça comme information. J'ai le chemin d'emblème que je peux créer au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est très chouette, hein, parce que depuis que la toolbox n'est malheureusement plus à jour, et c'est pas un reproche que je fais, hein, bah franchement, ouais, ça me permettra, moi en tout cas, de me dire, ah ouais, tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça avec tel héros. Voilà, en tout cas, si pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire par rapport au site ou à l'outil. Mais moi, je le trouve vraiment très très sympa, même s'il y a quelques petites choses à rajouter certainement et puis à modifier, parce qu'on a bien vu son chemin d'emblème, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, ça donne quand même des belles idées. Et puis, pour ceux qui ont envie donc
de savoir où est-ce qu'ils en sont et ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur deck, il est quand même très très bien fichu. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.